Et bonjour, voilà, aujourd'hui, premier signe, première vidéo de la chaîne avec le poisson. Alors, me demandez pas pourquoi je n'ai plus de vidéo, je n'ai plus de chaîne, tout est effacé, c'est trop compliqué à vous expliquer. En tout cas, voilà, je repars à zéro. Écoutez, ça me dérange pas plus que ça. Bon, j'avais commencé à avoir quand même pas mal d'abonnés sur ma chaîne, hein, je suis un peu deck quand même, mais bon, c'est pas grave. On recommence à zéro. Nouvelle page, les poissons. Les poissons pour le mois de novembre. Alors, je commence par un petit tirage général. Après, je verrai si j'en fais d'autres, si j'enquille sur un tirage sentimental direct. Je pense que je vais faire après le tirage général ou je refais un deuxième tirage et après je fais réponse à une question célibataire, réponse à une question couple. Je vais voir comment je vais dispatcher la vidéo. Alors, en tout cas, tirage général pour les poissons. On, on a l'oméga, fin d'un cycle. D'accord. Alors, les poissons. Alors, il y a le message, ok, et l'éternité. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. Ça vous dit que vous allez avoir beaucoup d'intuition, vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous apaiser. Euh, Vous allez rentrer dans une phase assez zen, je dois dire, où vous allez être très occupé. En tout cas, vous allez être occupé à évoluer, à progresser. Ok. Bon, je vais voir quand même avec le tirage. Pour les poissons, qu'est-ce que je fais comme tirage? 9 cartes ou... Allez, un petit 9 cartes. Les poissons. Je commence par la carte centrale. Les poissons pour le mois de novembre. Novembre 2022, avant-dernier mois de l'année, en plein cœur de l'automne. J'espère que vous aimez l'automne, vous les poissons. Moi perso, c'est pas mon trip. Je préfère le printemps et l'été, le soleil, la plage, la mer, blablabla. Bla bla. Là, le froid, les champignons, c'est super. Je sais que les couleurs sont magnifiques, mais franchement, non, c'est pas mon truc. J'aime pas que j'aime pas l'automne, c'est que j'aime pas la période d'hiver qui arrive. Ok, je pense que vous en foutez en plus, mais bon, des fois je divague, hein, ne vous inquiétez pas. Alors on commence avec la carte centrale qui est la bénédiction, la protection. Vous dites stop à des situations du passé, vous repartez à zéro, vous équilibrez vos émotions. Ok, on a période compliquée pour vous, période compliquée avec des difficultés à voir la lumière au bout du tunnel. Vous avez l'impression d'être dans le noir, d'avoir que des merdes et qu'en plus ça dure depuis longtemps. Pourtant, vous avez en carte centrale une carte très lumineuse, une carte de protection, mutation, papyrus, on a déjà le message, et la tentation. Bon, mauvaise nouvelle, mauvaise intuition, mutation. Vous êtes en pleine progression, pourtant vous avez la trouille de vous tromper, vous avez la trouille de mal faire, vous avez la trouille de prendre le mauvais chemin. Vous rentrez peut-être dans une période d'apprentissage avec le papyrus, des choses à découvrir, des choses cachées, des choses à comprendre, à apprendre, peut-être une formation. En tout cas, là, la période est compliquée. Pour vous, elle est compliquée. Et en plus, elle vous paraît hyper longue. Peut-être parce qu'il y a des choses qui se mettent en travers de votre chemin. Pourtant, vous êtes dans une période d'évolution. Vous êtes en train d'évoluer, de progresser, de grandir, d'aller sur votre voie. Bon, alors évidemment, je pense qu'il y a
il y a des embûches sur votre route. Il y a des embûches sur votre route qui vous créent des soucis. Vous aurez peut-être même la tentation, si vous avez entamé quelque chose, une formation, un contrat, un nouveau travail, vous auriez peut-être même la tentation d'abandonner. Parce que vous avez l'impression que vous n'allez pas y arriver, ou que c'est trop lourd à porter, que ça va être trop dur, que c'est compliqué. Mais si j'ai un conseil à vous donner, c'est patience. Parce que là, vous êtes dans une période assez compliquée, dans une période assez noire, je ne vais pas vous mentir, assez complexe, assez difficile. Vous n'arrivez pas à trouver votre voie, vous n'arrivez peut-être pas à savoir ce que vous voulez vraiment, vous n'arrivez pas à savoir vers où vous allez. En tout cas, le mot d'ordre, c'est patience. Stoppez avec vos idées noires, prenez des décisions qui s'imposent parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Des nouvelles énergies, une nouvelle connexion divine, une nouvelle protection. En tout cas, vous allez comprendre pourquoi vous êtes sur ce chemin. Vous allez réussir à voir la lumière, on va dire. Voir la lumière au bout du tunnel. Là, pour le moment, c'est un peu compliqué. Oui, c'est compliqué parce que vous n'arrivez pas à savoir si ce que vous faites est bien, si vous êtes sur la bonne voie. Si vous avez entamé une formation, ça vous paraît être un peu long, un peu fatigant. Si vous êtes dans une nouvelle école, c'est pareil, un nouveau boulot. Comme si vous n'arriviez pas à trouver. On a des blocages en plus. Vous voyez, les choses bloquent, les choses avancent lentement. Vous avez du mal à trouver, à voir le bout du tunnel en fait. Voilà. Vous savez que là, vous êtes dans un nouveau chemin qui est long, mais vous avez peut-être tendance à voir le verre à moitié plein ou à vous laisser déborder par les émotions négatives, ce qui vous bloque. Ne pas oublier que nos pensées sont créatrices. Alors, si on pense négatif, on attire du négatif, hein, beaucoup plus facilement que si on pense du positif. Alors, je sais que c'est facile à dire. Je suis pas non plus tous les jours, je suis pas hyper positif. Mais il faut s'atteler à regarder le verre à moitié plein, à regarder les choses du côté positif pour pouvoir en attirer d'autres. C'est hyper important. Même si là, je sais que pour vous, ça doit être compliqué. Alors, on va voir. Ah ben regardez, elle ressort. Le blocage et le hasard. Ouais, vous avez l'impression d'être du mauvais côté de la barrière, quoi. Que là, le hasard fait bien les choses. Là, en ce moment, le hasard fait pas bien les choses. Il vous bloque. Il vous empêche d'avancer. Il vous empêche justement d'être peut-être un peu plus léger. Alors, je vais rajouter des cartes sur chaque tas pour voir un petit peu les petits poissons. Ok. Pourtant, là, vous avez la protection divine, hein. Vous n'êtes pas abandonné, vous n'êtes pas seul. Peut-être que vous n'y croyez pas assez, vous ne croyez pas assez à votre bonne étoile, vous ne faites pas confiance à votre destin. Eh ben, on a des cadeaux, les présents, le soleil, la lumière revient, le soleil revient. Ne désespérez pas, on a l'union, ok, et la famille. Bon, alors une surprise de la part de votre famille, c'est possible. Ok. Alors, héritage sur le nadir. Mhm. Et l'amour prend du temps, l'amour. Hmm. Alors il y a quelque chose qui arrive vers vous, hein, qui va vous sortir un petit peu de ces idées noires. Je pense que vous êtes dans une période compliquée. Vous êtes dans une période compliquée et vous avez l'impression que vous y arrive que des merdes. Que c'est familial, que c'est karmique, que c'est ce que vous voulez, que vous n'avez pas de chance dans la vie, que c'est pas le bon moment, que le sort est contre vous. Pourtant, on a des cadeaux qui arrivent. Peut-être un nouvel amour, peut-être une nouvelle rencontre. Euh,
l'accident, la maladie et la famille. Alors, c'est peut-être votre état de santé aussi qui bloque, c'est possible. En tout cas, l'avenir vous réserve de belles surprises. Il y a des prises de conscience. L'accident, alors c'est pas forcément négatif, c'est des événements qui arrivent qui sont assez abrupts, qui sont assez surprenants, qui sont assez rapides, mais pas forcément négatifs. Après, il y a peut-être des prises de conscience par rapport à votre passé, des événements du passé, des personnes du passé qui ressortent. Une rencontre que vous avez fait qui remonte à la surface, c'est possible, et qui vous met dans tous vos états. En tout cas, là, euh, je pense que la période sombre est derrière vous. Vous avez vécu des moments compliqués, vous avez avancé malgré tout, vous avez fait confiance à vos intuitions, pourtant il y a eu des barrages sur votre route, mais là ça s'apaise puisque vous allez récolter le fruit de vos efforts. Faites confiance à vos intuitions. En tout cas, la maladie, pourquoi j'ai la maladie avec l'énergie? Peut-être que vous avez du mal à dire ce que vous avez sur le cœur. Vous avez du mal à faire confiance en vos intuitions. Vous êtes plutôt d'un point de vue... vous étiez plutôt pessimiste et là on vous demande d'être très optimiste parce que vous allez attirer que du bon. Parce qu'après vous avez les plaisirs, l'amour et la famille. Donc vous allez vous recréer un petit cocon. Vous êtes en train de travailler sur votre bien-être. Il y a peut-être quelqu'un qui fait surface dans votre vie, même si c'est long, même si pour l'instant le moment, c'est pas le moment, peut paraître bloqué, il y a des choses qui se débloquent, il y a des choses qui arrivent vers vous. Voilà, en rapport ou avec l'amour ou avec la famille. En tout cas, c'est un cadeau, c'est une bénédiction pour vous. Continuez à avancer sur votre chemin. Faites confiance en vos intuitions. Ne les mettez pas de côté. Parce que les choses évoluent, les choses avancent et dans le bon sens. Ok. Alors, je vais quand même refaire un petit tirage général pour avoir un deuxième message. Tiens. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme jeu? Message général. Tiens, je vais essayer celui-là. Allez, un dernier petit message général et après, on va passer au sentimental. Alors, on a la maison, le cœur. Alors, domaine sentimental, ok. Alors là, ça peut vouloir dire aussi prenez soin de votre cœur, de votre maison intérieure, de votre bien-être, de votre petit cocon. Prenez soin de votre maison, prenez soin de vous. Alors, le bon timing et l'hôpital. Voilà, prenez soin de vous. Si vous voulez pas finir à l'hôpital, chez le médecin, en mauvaise santé, là c'est vraiment le conseil, premier conseil des cartes. Prenez soin de votre bien-être. Alors, je vais rajouter les petites cartes. L'entourage proche. Ok. Projet positif. Ce que vous êtes en train d'entamer en ce moment, n'importe quel projet que vous ayez lancé, même si pour certains ça peut paraître, vous voyez pas le but final, en tout cas, ayez confiance en vous, ce que vous êtes en train de faire est bon pour vous. Ça c'est clair. Prenez conseil dans votre entourage, voilà, pour le travail. Le projet est positif dans le travail. Bon, ce que vous entamez, le cul-de-sac.
Ok. Je vais rajouter 3 cartes. Alors on a la clé. Cet hiver, vous trouvez une solution pour faire un break, pour prendre une pause. Je pense que vous êtes fatigué, que le travail vous prend beaucoup de votre temps. Peut-être que ça vous empêche d'avoir une vie sociale épanouie. Pourtant, euh, vous allez trouver un moyen cet hiver de tout allier, de faire une pause. Vous avez besoin d'une pause, vous avez besoin de prendre soin de vous, sinon à mon avis, vous allez finir en mauvais état de santé. Donc là, c'est vraiment un petit message pour ceux qui travaillent beaucoup. Il est très important de prendre du temps pour vous, de faire un break, de prendre une pause cet hiver pour vous occuper de votre santé. Surtout, très important parce que vous pourriez finir à l'hôpital, en burn-out ou en surmenage ou en fatigue extrême. Et ce n'est pas à prendre à la légère. C'est vraiment important pour vous. Voilà, il y avait ce petit message qui devait sortir. Alors, je vais faire un petit tirage pour les couples. Pour les couples. Pour vous et votre partenaire. Alors, vous êtes en couple, vous avez un partenaire. Je vais faire un tirage pour voir un petit peu où vous en êtes. Pour les poissons qui sont en couple. Oh, on a l'amoureux. Alors l'amoureux, bon évidemment c'est la carte de l'amour, c'est la carte des choix. Ça peut être la carte de la triangulaire, des hésitations. Un choix très important à faire. Ok. Alors je vais voir un petit peu. On va faire le tirage de l'amour puisque nous sommes dans les couples. Alors ça c'est vous. Vous, les petits poissons, votre partenaire. Vous pensez pour votre partenaire, les pensées de votre partenaire pour vous, futur proche, futur lointain et synthèse. Allez, hop. Alors vous. Oh, on a la tour. Bon, vous avez envie de tout envoyer baldinguer. Ouh là là. D'un revers de la main, vous hésitez. Alors peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, c'est possible, qui fait que vous remettez en question votre couple. Peut-être que votre partenaire ne vous apporte pas ce que vous attendez vraiment, ce qui vous donne envie de tout envoyer balader. En tout cas, vous êtes assez instable. Et en face, on a des doutes et des peurs. Ouais, bah, c'est pas évident pour les poissons. La lune, on est plutôt dans les intuitions, mais on est aussi dans les doutes, on est aussi dans les peurs, dans les choses cachées. Alors peut-être que vous avez l'impression que votre partenaire vous cache quelque chose. Avec la lune, il y a quelque chose qui n'est pas révélé, ou vous avez l'impression que votre partenaire ne veut pas vous révéler quelque chose qui fait que vous avez envie de tout envoyer baldinguer. Ok. Alors, vos pensées pour lui ou pour elle. Hmm, on a la papesse. Vous non plus, vous ne dites pas tout. Vous ne dites pas ce que vous ressentez. Vous ne dites pas ce que vous pensez. Alors évidemment, on peut tourner en rond longtemps comme ça, hein. Lui il croit ou elle croit que vous avez des doutes sur lui. Vous pensez qu'il y a quelqu'un dans sa vie. Et puis en plus, personne ne parle de rien. Lui, par contre, on est dans la vérité, hein, ou elle, hein. La personne en face de vous, par contre, est en recherche d'équilibre. Euh, elle va pas hésiter à avoir des discussions franches pour essayer de démêler le faux du vrai. Alors, l'empereur et la roue de fortune. Hum, futur proche, c'est-à-dire que là, ça passe ou ça casse. Pour certaines personnes, il y a des discussions qui vont être mises à l'honneur, et c'est très bien, ce qui va permettre
de prendre des décisions, de regarder le passé, de regarder pourquoi il y a ces doutes, pourquoi il y a cette envie de tout remettre en question, pourquoi la personne en face de vous a l'impression qu'il se passe quelque chose et qu'elle ne comprend pas et qu'elle ne sait pas ce qui se passe. Ce qui va faire... Ouh, magnifique. Ce qui va faire avancer le schmilblick. Pour d'autres, il y aura un peu de rigueur, un peu d'autoritarisme, une impression de tourner en rond. Parce que le monde, on est soit dans une fin de cycle et on repart sur quelque chose de neuf, sur quelque chose de plus léger, soit on passe à autre chose et on laisse le passé de côté. Donc on envoie tout voler. Parce qu'il y a quelqu'un qui pourrait rester campé sur ses positions et ne pas vouloir être prêt à entamer la discussion. En tout cas, le mois d'octobre sera un mois de discussion, de remise en question, ça risque d'être un petit peu bouleversant parce que vous aurez peut-être, vous les poissons, envie, c'est pas l'envie, c'est vous allez un peu jouer ça comme un drame. C'est-à-dire qu'avant de savoir ce qui se passe vraiment, avant de connaître la vérité, vous allez tout envoyer ou avoir envie de tout envoyer bouler parce que vous n'aurez pas pris le temps d'analyser la situation. Ça ne veut pas dire que vous avez tort. Ça veut dire seulement que prenez le temps de parler avant d'envoyer tout péter. Voilà, avant de crier à la tromperie ou avant de dire je suis cocu, m'a trompé. Parce qu'il y a une histoire comme ça, là, avec avec l'amoureux, on a souvent l'impression qu'il y a une personne tierce, qu'il y a un choix, on a du mal à faire un choix. Et ce que je vois avec la papesse, c'est que vous n'éclaircissez pas la situation. Bien qu'en face de vous, la personne en face de vous fasse tout aussi peut-être pour que vous soyez un peu dans le doute. Euh, Ça lui fait peut-être aussi plaisir de voir un peu de jalousie poindre et ça lui donne l'impression peut-être d'exister un petit peu plus. En tout cas, il y a un chapitre qui se clôture. Soit ça se finit bien, soit ça se finit mal. Bon, avec le monde, je dirais que vous arriverez certainement à atténuer un petit peu les choses. Mais avec les poissons, on n'est jamais sûr de rien. Voilà, parce que vous avez des caractères bien trempés. Alors, vous vous emballez très vite et vous, bon, après, c'est pas compliqué non plus de revenir en arrière avec vous. Vous n'êtes pas des personnes rancunières. Donc, prenez le temps de discuter avant d'envoyer tout voler. Oui, 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 faites attention. Alors, maintenant, je vais faire un tirage pour les célibataires. Tiens, je vais prendre cet oracle. Je vais essayer de remettre un peu la table, voilà, à peu près correctement. Alors, les célibataires. Les poissons. Un petit message, un petit oracle rose, s'il te plaît, pour les poissons célibataires euh, pour le mois d'octobre. Non, mais je dis n'importe quoi. On est au mois d'octobre, pour le mois de novembre. Oh, j'espère qu'au début de la vidéo, j'ai dit octobre. Hein. C'est tout à fait possible que je me sois trompée. On a la foudre. Alors, célibataire. Peut-être certaines personnes vont vivre un coup de foudre. Je vous le souhaite de tout cœur. Alors, pour le mois d'octobre. Allez. Les poissons. Célibataire. Ok. Bah, tiens, on est en plein dedans. On est en automne. Donc pour la période d'automne, ce tirage sera pour la période d'automne. Ok. Et on a les masques. Enlevez les masques. C'est le moment d'être vous-même, de dire ce que vous pensez. N'oubliez pas ce que je viens de tirer pour les couples. Hein. Ça peut être aussi pour les célibataires, hein, où on a tendance à pas dire exactement ce qu'on pense. Alors, les célibataires, les petits poissons célibataires. Je vais commencer par 5 cartes.
Alors, qu'est-ce qu'on a? L'air, le mental. Vous réfléchissez beaucoup, vous réfléchissez trop, vous réfléchissez tout le temps, vous analysez. Il faut vous détendre un petit peu les poissons. Il faut prendre un peu de recul par rapport à une union. Une union passée, parce que là on est dans le passé, vous ressassez une union passée. Il y a quelque chose où il y a quelqu'un du passé qui refait surface, qui fait remonter des choses, des émotions, des pensées, des idées, où vous avez du mal à vous détacher d'une relation passée, ou vous tournez en boucle dans une relation passée. Ok. Parce que là, avec le poisson qui se mord la queue, bah, on n'avance pas, hein, évidemment. Hein, on tourne en rond, on recommence gaiement, les mêmes choses, les mêmes pensées, par rapport à une union. Ok, est-ce que j'aurais pas mieux fait faire ci? Pourquoi il n'y a pas eu ça? Blablabla. Tout ça, c'est le petit mental, le petit cerveau qui vous prend la tête. En tout cas, on est là-dedans. On est dans le petit vélo qui vous prend bien la tête. Hein. Alors, et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le voyage, des déplacements. Alors, vous faites des déplacements. Vous avez des déplacements qui vous portent bonheur. Ok, qui vous donnent de la chance dans la vie. Alors, est-ce que ça vous permet d'être vous-même, de vous détacher un petit peu, de vous passer et d'être comme une deuxième personne, avec personne qui vous connaît et vous pouvez enfin être vous-même ou passer à autre chose? Je ne sais pas. Je vais voir. On va faire une deuxième ligne. Alors, je tourne en rond. Oui, pour une histoire de sexe, une histoire d'amour. On a la graine. Bon, bah évidemment, là, ça tourne en boucle. C'était une histoire passionnelle, passionnée, passionnante et que vous n'arrivez pas à zapper. Ok. Et là, on a oui. On a oui, pourquoi? Oui, c'est ça, oui, vous vous prenez la tête, et oui, vous pensez toujours à la même chose. Alors c'était peut-être une histoire où qui était sexuellement, où c'était l'éclat total, ce qui fait que vous avez du mal à passer à autre chose. Vous avez l'impression que vous ne trouverez jamais quelqu'un avec qui vous vous éclaterez autant. C'est possible. Et on a le mental. Eh oui, petit mental. Il faut lâcher prise sur et la vérité en face. Regardez la vérité en face. Regardez. Voyez, vous êtes tourné vers le passé. Votre mental est tourné vers le passé. Vous tournez en rond. Vous avez l'impression que c'était l'histoire de votre vie et qu'il n'y en aura pas d'autre. Pourtant, là, on vous demande de faire tomber les masques, d'être vous-même, de regarder la vérité en face et de voir pourquoi ça s'est terminé. Qu'est-ce qui était négatif dans cette relation? Faut oublier le passé. Alors, et, et un cadeau. Si vous sortez des doutes, si vous sortez de la prise de tête, de la réflexion intense, si vous allez de l'avant, vous avez quand même cette montagne à dépasser. Vous devez regarder la vérité en face, être vous-même, arrêter de vous demander ce qui se serait passé si vous étiez restés ensemble ou si vous étiez encore ensemble. En tout cas, pour les célibataires, c'est le moment d'analyser la situation du passé, de regarder la vérité en face et de vouloir, au fond de vous, dépasser cette épreuve. Parce que là, si vous y arrivez, vous vous faites un cadeau. Ok? Alors, les célibataires, ne restez pas bloqués sur le passé, sur les rencontres du passé, repartez à zéro, faites table rase. C'est le moment de reprendre tout à zéro et de recommencer une nouvelle aventure. Et surtout d'être vous-même. Ne laissez pas euh, n'ayez pas l'air de ce que vous n'êtes pas, ou d'être trop heureux ou pas heureux, ou dans le déni. En tout cas,
C'est le moment de repartir à zéro. Ah ben j'ai oublié une carte. Et l'homme. Reprenez votre pouvoir. Voilà, et comme ça, les choses repartiront sur des bonnes bases. Allez, je vais vous faire quand même un dernier petit tirage. Allez, avec celui-là. Couple célibataire confondu. Allez. Je vais prendre une carte. Allez, les petits poissons. J'allais dire les couples ou célibataires, mais pas du tout. Voilà. On a conscience. Concentrez-vous sur votre élévation spirituelle. C'est le moment de un petit peu arrêter d'être dans le concret, dans la vie concrète, dans la vie 3D, on va dire cartésienne. C'est peut-être un petit peu le moment, parce qu'en plus les poissons, vous êtes des êtres très connectés, très intuitifs. C'est le moment de développer vos intuitions et de vous occuper de votre vie spirituelle, de votre connexion à Dieu. Ne restez pas bloqué sur la vie matérielle uniquement. Alors je sais que c'est important, la vie matérielle, mais ne restez pas bloqué dessus. Il y a un moment donné, il faut s'occuper un petit peu de sa vie spirituelle. En plus, la période s'y prête, hein, on est dans une période vraiment dégueulasse, où on va vivre une année vraiment compliquée, où on ne pourra pas s'accrocher justement à tout ce qui est matériel, puisque tout va partir en live. Donc, il y a un moment donné, il faut se concentrer sur sa vie spirituelle, hein, sur son bien-être, ce qui nous élève spirituellement. Bonheur total. Et oui, c'est ça qui vous apportera le bonheur. C'est pas forcément le pognon, l'argent, la réussite professionnelle, la réussite sociale. Tout ça, ça viendra avec. Rencontre forte. Vous allez faire une belle rencontre. Une belle rencontre pour les poissons. Vous voyez, si vous vous occupez un petit peu de votre vie spirituelle, si vous vous concentrez sur votre âme, sur l'élévation de votre âme, sur comment faire grandir votre cœur, comment faire grandir votre spiritualité, vous allez faire une belle rencontre. Alors, ça peut être une rencontre avec vous-même. Vous me direz, je m'en bats le coquillard, vous avez raison. Mais des fois, ça peut être pas mal. Bon, ça suffit pas toujours, je suis d'accord. Mais il y a quand même une belle rencontre qui se profile à l'horizon. Alors, est-ce une belle rencontre si vous vous occupez un petit peu de votre âme, hein, de vous, de votre intérieur? Je vais en prendre 3. Les poissons. Message pour les petits poissons. J'espère qu'on voit bien les cartes. Alors, le mois en cours. Dispute. Rupture. Ok. Ah, c'est pas mal. J'ai eu un peu peur. Je me suis dit, putain, je leur tire la rencontre. Quelque chose de beau, quelque chose de où ils sortent vainqueurs, où ils reprennent leur pouvoir. Et bam, je leur claque la dispute. La dispute, vous la mettez au fond du puits. Donc, c'est tous les conflits que vous avez eus jusque maintenant. Vous avez peut-être vécu, comme je vous disais tout à l'heure, en premier tirage, une période un peu compliquée. Tout ça, ça va partir à la poubelle, aux oubliettes. Là, dans les 3 mois qui arrivent, en fait, vous allez reprendre des forces, voilà, pendant l'année en cours. Une grosse avancée karmique. Ok. Il y a des grosses prises de conscience. Ben, de toute façon, c'est la période qui veut ça. La période veut qu'il y ait des prises de conscience. Période de stagnation, parce que ça va vous permettre de foutre à la poubelle tout ce qui ne convenait pas dans votre vie. Des réponses qui tardent. Ok.
Bonheur total. Allez. Eh ben dis donc, ça fait du bien, hein, et potentiel exacerbé. Bon, ben écoutez, je suis assez contente. Bien que c'est commencé, c'était assez compliqué pour vous. Si vous prenez du temps, de toute façon cet hiver on va se faire chier parce qu'on va rien pouvoir faire, hein. On va plus pouvoir utiliser la voiture, on va pas pouvoir manger, on va pas pouvoir faire de courses, on va pas pouvoir mettre d'essence, on va pas pouvoir aller en week-end. Donc bon, soyons zen, soyons stables, concentrons-nous sur nous. Donc bon, je ne suis pas poisson, hein, mais je connais beaucoup de poissons, donc concentrez-vous sur vous les petits poissons. Essayez d'ouvrir vos capacités psychiques, de vous concentrer sur vos dons, sur votre connexion. Je ne sais pas, prenez un jeu de cartes, essayez de marcher, de faire marcher votre intuition, de développer vos capacités psychiques, parce que tout ça, ça va vous permettre de vous épanouir. Et il en découlera peut-être une rencontre. On ne sait jamais dans la vie. La vie est pleine de surprises. Donc c'est vraiment le conseil pour ceux qui vont prendre du temps pour eux, qui vont se concentrer sur eux, qui vont se concentrer sur leur intérieur. Là, vous allez dépasser des vieux conflits, des vieilles prises de tête, des vieilles relations. C'est un grand ménage. Euh, alors, il va falloir 3 mois, hein. Parce qu'en janvier, octobre, novembre, décembre, janvier, c'est ça, une période de 3 mois où il faudra vous concentrer sur vous. Si vous faites ça, si vous faites un travail sur vous, si vous essayez de travailler vos intuitions, de travailler vos capacités psychiques, il y a un nouveau départ qui se profile pour vous, hein, pour l'année prochaine, pour l'année 2023. Bon, d'ici là, il y aura d'autres tirages de cartes, on verra si c'est avéré exact ou pas. Voilà, écoutez, je vous souhaite un très beau mois de novembre, prenez soin de vous, prenez soin de votre intérieur et essayez un petit peu de vous occuper de vos dons, de vos capacités pour aller de l'avant. Voilà les poissons, au revoir et très très beau mois de novembre.